propose de présenter ces instants au Seigneur. Seigneur, nous sommes rassemblés devant toi, Seigneur, pour écouter ta parole, pour la recevoir, Seigneur, pour qu'elle puisse porter du fruit en nous. Pour ma part, tu fais comme tu le veux. Je veux m'effacer totalement devant toi, Seigneur, que ce soit toi qui t'exprimes, afin que nous puissions être édifiés. Je te prie, Seigneur, pour tous nos frères persécutés également, qui n'ont pas ce privilège de se réunir. Tu vois nos frères en Syrie, au Congo, partout sur la terre où ils sont massacrés à cause de leur foi, emprisonnés et torturés. Seigneur, assiste-les par ton esprit. Et merci pour de tels exemples de fidélité par ta grâce. Et Seigneur, nous te prions pour Israël, pour que tu protèges ton peuple. Te prions pour la paix de Jérusalem. Seigneur, si j'oublie Jérusalem, que ma droite se dessèche. Père céleste, reçois cette intercession au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va lire 2-3 passages. Le premier dans le livre de l'Exode, au chapitre 24. Et on lira à partir du verset 12. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi dans la montagne et reste là. Je te donnerai des tablettes de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les instruire. » Moïse et Josué, son auxiliaire, montèrent dans la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Aaron et Our sont avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, qu'il s'adresse à eux. » Moïse monta dans la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur demeura sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. On fera une autre lecture, toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, et on lira à partir du verset 10. Le Seigneur dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur descendra sous les yeux de ton peuple. Sur le mont Sinaï, tu fixeras au peuple les limites tout autour en disant, gardez-vous de monter dans la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Celui-là, on ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou bien on le scriblera de flèches. Que ce soit une bête ou un homme, il ne restera pas en vie, car la corne de bélier retentira, c'est-à-dire le chauffard. Ceux-ci monteront dans la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez pas d'une femme. Le 3e jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, avec un fort son de chauffard. Tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. On fera pour l'instant une dernière lecture dans le livre des Actes. Livre des Actes au chapitre 1 et on lira à partir du verset 9. Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut enlevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel pendant qu'il s'en allait, 2 hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » On arrêtera là pour l'instant nos lectures. La nuée, dans la Bible, est toujours synonyme de gloire de Dieu. Mais il m'a paru bon de méditer sur ce point pour qu'on aille dans une certaine profondeur de ce que concerne la nuée. La nuée, on la rencontre dans plusieurs endroits, notamment avec Noé, où il y a l'Éternel qui fait une alliance avec Noé et qui dit, voilà, mon arc paraîtra dans la nuée. On voit bien que la gloire de Dieu se manifeste toujours à travers la nuée. Alors, il est bon de déterminer ce qu'est la gloire de Dieu, il est bon de déterminer ce qu'est la nuée, et il est bon de déterminer à quel moment nous pouvons être au contact de cette nuée. Bien entendu, il est impossible d'entrer
dans la présence de Dieu, d'être au contact de la gloire de Dieu, si nous ne sommes pas rentrés dans la famille de Dieu. C'est un préalable. Il est bien évident que si nous n'avons pas accepté le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés, nous ne pouvons pas avoir accès à la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir accès à la vie du Christ. Nous ne pouvons pas avoir accès à la véritable vie. Alors évidemment, je pense que beaucoup ont fait cette expérience au moment où le Seigneur touchait leur cœur pour les interpeller, pour leur demander de venir à lui. Beaucoup se sont dit « Ah oui, mais moi je vais tout perdre. Moi je vais perdre ce que j'aime, je vais plus avoir le droit de faire ce que j'ai envie, je vais pas pouvoir, vivre librement, je serai obligé de suivre des commandements que j'ai pas envie de suivre en fait. » Et on réalise que c'est l'ennemi qui nous disait ces choses-là, parce qu'il nous fait croire que nous sommes libres alors que nous sommes asservis. Nous sommes totalement asservis par nos passions, asservis par notre colère, asservis par toutes sortes de pensées, asservis par même les hommes sous l'autorité duquel nous sommes soumis. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire « Oh, je ne serai pas libre si je suis avec le Seigneur ». Vous êtes bien obligé d'aller travailler, vous êtes bien obligé d'aller gagner votre vie, vous êtes bien obligé d'obéir à des ordres, vous êtes bien obligé de respecter ce que le pays dans lequel vous êtes vous demande, les lois qu'il vous demande de respecter. Vous n'avez pas de choix. Et Satan va venir vers vous pour dire « Mais reste libre ». Le plus gros mensonge que l'ennemi nous dit, c'est que si nous nous rebellons contre Dieu, nous serons libres. Alors que c'est lui qui nous a servis. Mais j'ai constaté une chose. Quand on est chrétien, quand on veut aller plus loin avec Dieu, quand on veut aller dans l'intimité avec Dieu, nous sommes confrontés exactement au même mensonge. Si jamais tu veux aller plus loin avec Dieu, ah là là, il va t'en arriver des bricoles. Tu vas souffrir, tu vas plus être maître de toi. Ah, t'imagines un peu, mais ça c'est extrémiste, ça c'est totalitaire. C'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est Jésus est mort pour toi, pour que tu puisses faire ce que tu veux, et qu'avec ça, tu vas accomplir tout ce que tu as envie. C'est ça la vraie vie chrétienne, non? Mais ce ne sont pas nos passions qui nous asservissent. Ce n'est pas notre propre péché qui nous asservit. Quand nous ne sommes pas capables de résister à une tentation, c'est que nous ne sommes pas libres. Je répète, quand nous ne sommes pas capables de résister à une tentation, c'est que nous ne sommes pas libres. Donc, quand Satan nous susurre à l'oreille « tu vas tout perdre et puis tu ne seras pas libre », c'est un mensonge. Je pense qu'il était bon de déjà déterminer ce préalable avant d'aller plus loin. Donc évidemment, le Seigneur est venu pour donner sa vie, pour que nous puissions, nous, être réconciliés avec celui qui est l'objet de notre liberté, de notre délivrance, le Père Céleste. Je donne souvent cet exemple. J'avais un petit chien quand j'étais plus jeune, et on habitait devant une route très passante. Et mon père avait clôturé tout le petit jardin qu'on avait. Et un jour, ce petit chien a réussi à se sauver parce que le portail était mal fermé. Ça n'a pas manqué, une voiture est passée, il a tapé. Et je me rappelle qu'il est venu, il a pu courir jusqu'à moi, il est mort dans mes bras. Alors ce petit chien devait se dire « Ouais, mais moi je ne suis pas libre. On m'a enfermé. Je ne peux pas courir où je veux. Je ne suis pas libre. » Et Dieu a donné des commandements à l'homme, justement pour le garder, entre guillemets, de la voiture qui risque de le heurter, du péché. Mais nous, on veut toujours plus de liberté, hein. On ne veut pas rester dans le cadre que Dieu nous a défini. Vous avez noté que l'homme était dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire que Dieu planta un jardin en Éden. Il
clôtura un endroit où l'homme pouvait s'épanouir. Et au fur et à mesure que ce jardin prendrait de la place, contrôlé, dirigé, gouverné par l'homme, eh bien cet environnement s'élargirait. Mais il s'élargirait dans le cadre de Dieu. Dieu ne veut pas nous emprisonner, il veut qu'on s'élargisse, mais en lui. Et donc ce petit chien est comme nous. On sort, nous. Ah, commandement de Dieu, ah, ça ne m'intéresse pas. Ah, respecter ça, ah non, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire mes expériences. Fais tes expériences. Et le jour où le péché te tape comme la voiture a tapé mon petit chien, on vient pleurer. Mais je ne comprends pas, si Dieu existait, il ne me permettrait pas ça. Mais c'est toi qui as voulu te sauver, hein. C'est toi qui as voulu te plaindre. C'est toi qui as dit que tu n'étais pas bien là dans le cadre dans lequel je te permets de t'épanouir. C'est toi qui as voulu aller dans le péché. C'est toi qui as voulu être mordu par le serpent. Et maintenant tu viens m'accuser que moi je t'ai pas gardé. Je t'ai tout donné pour te garder. Et nous en tant que chrétiens on est comme ça aussi. Il n'y a pas que ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ qui sont comme ça. Nous aussi. Ah Seigneur, pour aller plus loin dans ta connaissance, pour aller plus loin dans ton intimité, j'ai envie de sortir du cadre. Et le Seigneur il dit, si tu veux me rencontrer, il faut que tu montes sur la montagne. Mais attention, tu ne montes pas n'importe comment sur la montagne de l'Éternel. Et tout d'un coup, on réalise qu'en Jésus-Christ, la montagne de l'Éternel, c'est aussi le tabernacle. On rentre dans le parvis, donc on est né de nouveau, on est réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Jésus, parce que nous sommes au contact de l'autel, nous sommes au contact de la cuve d'eau, et donc nous sommes au contact du sacrifice, du sang. Et puis on peut rentrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est la vie de l'esprit, la Ménorah, qui est les 7 esprits de Dieu. Nous avons les pains de proposition et nous avons l'autel des parfums. Mais il y avait un lieu dans lequel on ne pouvait pas entrer, où le peuple n'avait pas le droit d'entrer, et où une seule fois dans l'année, le Kohen Gadol, c'est-à-dire le grand prêtre, pouvait rentrer pour faire l'expiation avec le sang de l'agneau, le sang du sacrifice pour le péché à Yom Kippour. Mais depuis que Jésus-Christ a donné sa vie, que son sang a coulé, le voile a été déchiré. Ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint, du saint des saints, le voile a été déchiré de haut en bas. C'est une œuvre de Dieu, c'est pas nous. Nous n'avons aucun accès par nos propres moyens, notre propre intelligence, notre propre capacité humaine. On ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu. Il faut qu'elle nous soit révélée. Mais on oublie souvent un détail, c'est que le sang a traversé le voile. Parce que le Kohen Gadol faisait l'aspersion sur le propitiatoire, c'est-à-dire le caporet, le couvercle de l'arche. Et la gloire de l'Éternel résidait sur le caporet, justement sur ce couvercle, qui était, lui, au contact du sang du sacrifice. Et la gloire de l'Éternel se manifestait comment ? C'était une nuée. Et là, on retrouve la notion de nuée, c'est-à-dire la notion de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes, nous, le temple de l'Éternel. Donc nous avons cette possibilité d'avoir un accès libre à Dieu, parce que le voile est déchiré. Mais souvent, ce qui nous empêche d'avoir un accès à Dieu, c'est notre propre chair. Nous ne le voulons pas, parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous n'avons pas foi. Ah Seigneur, si j'accepte ça, je vais accepter de dépendre de toi, mais tu vas quand même répondre à mes besoins. Est-ce que tu vas agir envers moi véritablement comme un père ? Ou comme un Dieu lointain qui va me faire passer par diverses épreuves parce que ça a l'air de t'amuser ? Moi, j'ai envie de te connaître comme père. Bien. C'est une bonne volonté que tu as là. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui la mets dans ton cœur. Mais tu ne vas pas me connaître comme père comme toi tu l'imagines. J'ai besoin de me révéler à toi tel que je suis vraiment, pas tel que tu voudrais que je sois. Alors je vais te révéler la nuée.
La gloire de Dieu était dans la nuée. Mais la nuée voile les choses. La nuée couvrait le Sinaï. La nuée couvrait le Caporette, mais on ne voyait pas, parce que toute la pièce était remplie de nuées. À tel point que quand la gloire de l'Éternel est descendue lors de la dédicace du roi Salomon du premier temple, les prêtres ont dû sortir parce qu'ils ne voyaient plus. Tellement la gloire de l'Éternel reposait sur la maison. Mais alors Seigneur, tu as déchiré un voile pour révéler ta gloire qui est elle-même cachée. Alors je me pose la question, Seigneur, est-il possible d'entrer dans la nuée? Ah! Est-il possible d'entrer dans la nuée? Qu'est-ce que la gloire de l'Éternel d'abord? Ce Jésus que vous avez vu monter a été caché par la nuée. Et il reviendra sur la nuée. Mon arc viendra dans la nuée. Ah, vous voyez où je veux en venir là, hein? Ça commence normalement. Yeshua est la gloire de Dieu. Parce que l'arc que l'on voit dans les cieux, l'arc-en-ciel, le keshet en hébreu, il y a 7 couleurs dans un arc-en-ciel. Les 7 esprits de Dieu. Et pourquoi il y a 7 esprits de Dieu qui reposent sur le Messie? C'est le prophète qui disait esprit de puissance, esprit de grâce, esprit d'adoption, esprit de gloire, voilà, de force. Ça, comment? Conseil, sagesse. Voilà, conseil, sagesse. Tout cela est rassemblé en Christ. Et pourquoi l'arc-en-ciel qui est la marque d'alliance avec toute l'humanité, pas qu'avec Israël, là, avec toute l'humanité. Et ça serait l'objet d'une autre étude, mais il y a une relation entre le keshet, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, et la brit mila, c'est-à-dire la circoncision. Mais là, bon, il faut rentrer dans la gématria, puis là, autrement, on mangera ce soir. Donc, on va rester sur notre thème. Et c'est la puissance de la gloire divine est telle qu'elle est obligée d'être, comment dire, diffraquée, la diffraction de la lumière. On ne peut pas la recevoir telle qu'elle, autrement on mourrait. Notre frère nous disait tout à l'heure que la gloire de l'Éternel s'est révélée à Élie, non pas dans les tremblements de terre, non pas dans le feu, non pas dans les éclairs, mais dans le, littéralement en hébreu, silence doux et subtil. Et c'est là que Élie couvrit son visage, parce que la gloire de l'Éternel se révélait à lui. Ces 7 esprits sont la révélation de la personne même de Dieu. Et comment ces 7 esprits nous sont révélés? Par le Fils, par Jésus. Philippe qui demande à Jésus de lui révéler le Père, ça lui suffit. Ça, c'était notre méditation de la semaine dernière, on l'a abordé un peu. Et Jésus lui dit, mais ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Tu n'as pas reconnu que le Père se révèle en moi parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais la question de Philippe était très intéressante. Le Père nous suffit. Oui, le Père est pleinement suffisant. Pas ce que tu imagines, pas les petites joies que tu vas grappiller sur cette terre. C'est Dieu qui devrait te suffire. Pas l'œuvre, pas ton service, pas les bénédictions qu'il te donne. Lui, en tant que personne, nous, souvent, en étant chrétiens, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il faut être honnête aussi, on aime Jésus parce qu'il nous donne. Bien souvent. Allez, je suis comme vous, donc je peux me permettre de le dire. On aime Jésus parce qu'il va nous donner sa grâce. On aime Jésus parce qu'il va nous donner la paix dans l'épreuve. On aime Jésus parce qu'il va nous donner de quoi subvenir à nos besoins. On aime Jésus parce qu'il nous console. On aime Jésus parce qu'il nous fait du bien. Mais est-ce qu'on aime Jésus pour ce qu'il est, pour sa personne? C'est une bonne question. Et si jamais on veut rentrer dans cette dimension-là, alors le Seigneur va nous dire, viens. Viens dans la nuée. Viens dans la nuée.
puisque tu veux me connaître tel que je suis et que tu ne veux pas me connaître simplement parce que je te donne quelque chose. Si tu veux m'aimer pour qui je suis et non pas pour ce que je te donne, alors viens dans la nuée. C'est celui qui m'obéit, exactement, l'obéissance. Maintenant, je t'invite à venir dans la nuée, mais attention, tu ne viens pas n'importe comment. On l'a lu tout à l'heure dans le livre de l'Exode, que le peuple ne pouvait même pas toucher le bord de la montagne. La nuée était sur le sommet de la montagne, mais ils ne pouvaient même pas toucher le bord, sans quoi ils étaient mis à mort. Et pour les mettre à mort, il ne fallait même pas les toucher parce qu'ils étaient impurs et souillés. Et là, le Seigneur nous dit, voilà la condition. Si jamais tu veux monter sur la montagne, tu vas mourir. Si tu veux venir à moi, tu dois mourir. Tu dois te charger de ta croix, tu dois mourir à toi-même. C'est fini tes propres envies, même tes propres droits, tes prérogatives, tout cela, tu les laisses en bas. Et c'est typifié par quoi? C'est typifié par « ôte les sandales de tes pieds ». Car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'homme, tout ce qui faisait que tu marchais où tu voulais par tes propres envies, tes propres conceptions, c'est terminé. Tu laisses ça. Et maintenant, puisque tu es mis à nu devant moi, puisque tu acceptes d'être mort à toi-même, puisque tu acceptes de tout délaisser, alors viens dans la nuée. Et dans la nuée, quand nous rentrons dans cette dimension d'obéissance, comme le disait notre frère, d'abandon total de notre vie entre les mains de Dieu, alors nous sommes mis au contact avec l'esprit même de Dieu, c'est-à-dire la personne de Dieu, le Père. Et là, le Seigneur se révèle de deux manières. Il se révèle dans son amour. Parce que, croyez-moi mes frères, quand on rentre, quand on accepte ce chemin-là, la croix prend de plus en plus de place. Je dirais que la température augmente. Température de la fournaise dans nos vies. Le creuset, la température augmente. Et si jamais nous n'avons pas la conviction que Dieu nous aime, nous pouvons être écrasés par la croix. D'abord, le Seigneur va se révéler comme étant amour dans la nuée. Et il va se révéler comme un Dieu saint, 3 fois saint. Déjà, il révèle cette dimension de sa sainteté en nous disant « ôte les sandales de tes pieds. Tu ne viens pas n'importe comment dans ma présence. Tu ne viens pas n'importe comment. Tu es au contact du Dieu, 3 fois saint, créateur de toutes choses. Tu ne peux pas venir avec tes idées, tes pensées, j'en prends de la religion, j'en laisse, je fais ma petite popote à moi, et puis c'est très bien comme ça, le Seigneur n'a qu'à se satisfaire de ça. Non, tout ça c'est fini. Maintenant c'est moi qui vais me révéler à toi, et je n'accepte rien qui vient de l'homme. Rien. Mais je t'aime. Et tu vas comprendre que cette discipline, cette en apparence dureté, qui est du fait de ma sainteté, eh bien c'est un acte d'amour que je fais pour toi. Parce que si tu rentres dans la nuée, je te rends participant à ma gloire. Et ce que tu penses être dur, difficile, presque inacceptable, n'est en fait qu'une marque d'amour de ton Dieu pour toi. Parce que c'est comme ça qu'il t'attire, dans sa propre gloire, dans la nuée. Parce que dans la nuée, il se passe une chose extrêmement merveilleuse. Nous comprenons ce qu'est la réalité du tabernacle, c'est-à-dire en hébreu le moed. Et le moed vient d'une racine d'un mot hébraïque qui veut dire l'union entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que vous vous unissez à Dieu comme l'homme s'unit à son épouse. Vous ne faites plus qu'un avec lui. Et vous remarquez que quand Moïse, est redescendu de la montagne, son visage brillait. Il brillait de quoi?
Le visage de Jésus. De la gloire. Et donc on a dit tout à l'heure que Yeshua, Jésus, était la gloire de Dieu, manifestée aux hommes. C'est lui l'expression du Keshet, c'est-à-dire de l'arc-en-ciel. C'est lui qui a été caché dans la nuée. C'est lui qui va revenir sur la nuée. C'est lui qui révèle la gloire de Dieu. Il est la gloire de Dieu. Mais quand est-ce que pour la première fois, le Messie s'est révélé dans la création? Au commencement. Quand Dieu dit que soit lumière et lumière est. Ior vai or. Que soit lumière et la lumière est. C'est la lumière du Messie. Je suis la lumière du monde. Et donc, quand nous descendons de la montagne pour aller vers nos frères, pour aller vers les hommes, nous reflétons notre céleste époux parce que nous sommes unis à lui en esprit. Malheureusement, il s'est passé un drame. Et souvent dans nos vies, nous avons un drame. Quand Moïse est redescendu, il est redescendu justement avec les 2 tables de la loi, la Torah du Messie. Dans la tradition juive, dans la loi orale, il est dit que c'était les tables de la loi du Messie qui descendaient vers Israël. Et s'ils n'avaient pas fait le veau d'or, ils auraient reçu tout de suite le Messie en eux, en leur sein. Mais comme Moïse est redescendu avec les tables de la loi et qu'il a vu qu'il y avait l'idolâtrie dans le peuple, la Torah du Messie s'est brisée sur l'idolâtrie des hommes. Combien de fois les commandements de notre Seigneur se brisent sur notre idolâtrie, sur notre moi, sur ce que je veux garder dans ma vie. On redescend de la montagne, parfois on a des grâces, mais on remet nos sandales. Oh Seigneur, c'est trop dur de vivre que dépendant de toi. Hein. C'est trop dur de vivre selon tes commandements. C'est trop compliqué. Ça ne m'intéresse plus en fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien Moïse s'est voilé le visage. La gloire du Seigneur nous est voilée à nouveau. Nous avons remis un voile sur ce que le Seigneur nous a montré. Et nous ne voyons plus. Alors il ne suffit pas d'entrer dans la nuée, il ne suffit pas d'être mis au contact de la gloire de Dieu, encore faut-il demeurer dans cette position. Le salut s'obtient par la foi et c'est un don gratuit, mais l'union avec notre Christ, c'est chaque jour de notre vie. C'est pas un jour comme ça m'a toqué, tiens aujourd'hui Seigneur, j'étais dans ta présence, béni sois-tu, et puis pendant les 10 années qui suivent, je fais ce que je veux. Non. Autrement, eh bien, notre idolâtrie nous voile à nouveau la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, nous, on a traduit par veau d'or, mais ce n'est pas un veau d'or dans la traduction. C'est Egel Macera. Egel Macera, c'est le veau voilé. C'est l'idolâtrie qui vous voile la gloire de Dieu, qui vous voile la personne de Dieu. Alors, on peut se dire que, mais Seigneur, t'as ouvert le voile du temple. T'as ouvert le voile du Saint des Saints, mais tu te voiles encore. Je me voile encore parce que je veux que tu aies ce désir de me connaître tel que je suis. Parce que jusqu'à présent, je t'ai attiré à moi en te disant, regarde, tu vas avoir un gain. Tu vas avoir un gain. Tu vas être non seulement sauvé, mais tu vas être mon épouse. Je vais te rendre participant à ma gloire. Bon. Être rendu participant à la gloire de Dieu, ça va. C'est pas mal comme projet quand même. Pourvu que je sois participant à la gloire de Dieu. Mais quand on rentre dans la nuée, le Seigneur nous dit, tu t'oublies. Et Moïse était capable de redescendre de la montagne parce qu'il avait rencontré le véritable amour qui était Dieu. Et quand Dieu a dit à Moïse, je vais détruire ce peuple. Et je ferai de toi une grande nation. Dieu maintenait sa promesse à Abraham. Hein. Il n'était pas parjure. Mais Moïse avait connu autre chose. Et il n'a pas... Alors, bien sûr, il a été très droit. Hein. Être rempli de l'amour de Dieu, c'est pas une chiffre molle. Hein. C'est dire les choses telles qu'elles sont.
quand il a demandé aux Lévites de lever l'épée, il a enlevé tout ce qui était péché dans le peuple. Hein. Oui, ça saigne. Notre chair va saigner. Hein. Elle est sur la croix, elle est condamnée à mort, point. Il n'y a pas à discuter. Mais, quand Dieu lui dit, je vais détruire tout ce peuple, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler. Moïse dit, non, enlève mon nom du livre de la vie. Mais, sauf ce peuple. Pourquoi ? Parce qu'il permettait que le peuple pêche et devienne idolâtre sans rien dire. Non, c'était pas la raison. Parce que ta gloire sera entachée, Éternel. Ta propre gloire sera entachée. Et les autres nations diront, il n'a pas pu les conduire dans le pays de la promesse et il les a fait mourir dans le désert. Mais à cause de ta gloire, eh bien je préfère encore que ma vie soit plus avec toi, et je veux que ta gloire brille sur l'humanité. Voilà le Messie. Voilà l'esprit du Messie. Voilà ce qu'est notre état d'esprit quand on est rentré dans la nuée. On ne compte plus pour nous-mêmes, mais pour les autres. Nous avons été tellement au contact de la racine, de la nature de l'amour, que nous ne pouvons pas ne pas aimer. Nous ne pouvons pas ne pas aimer notre prochain. Nous ne pouvons pas ne pas aimer nos frères. Et là, dans nos cœurs, on est en train de se mettre des noms dans la tête qui passent et on se dit, celui-là. Heureusement que dans la Bible, il est dit qui aime bien châtie bien. Je vais l'aimer. Mais ça, c'est notre chair qui nous ment encore. En nous disant, mais non, tu ne peux pas aimer, c'est pas possible. Tu ne peux pas arriver à un tel idéal. Tu ne peux pas ne plus compter du tout. De t'abandonner tellement dans les mains de Dieu que tu te dis, mais je préfère même être anathème. C'est ce que Paul disait, que je sois anathème pourvu que mon peuple soit sauvé. Mais c'est l'esprit du Messie. C'est l'esprit de Jésus. C'est cet esprit-là, c'est cette révélation de l'amour du Père qui nous a donné. Et nous sommes animés du même esprit. Et quand nous sommes animés de cet esprit-là et que nous faisons taire notre chair parce qu'elle est juste sur la croix puis elle a juste le droit de se taire, elle n'a pas son mot à dire. Donc quand notre âme, avec ses sentiments, qui a été habituée à être soumise à l'esprit du serpent, à ce venin qui a été mis notre nature charnelle, eh bien le roi David, qu'est-ce qu'il disait ? Mon âme, tais-toi maintenant. Tais-toi, fais silence devant l'Éternel. Et maintenant, tu loues. J'ai pas envie, je ne te demande pas ton avis. Il faut qu'on soit dur avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit dur avec la chair. Et il faut qu'on soit doux avec nos frères. Alors, à partir du moment où nous réalisons ça, nous réalisons que nous reflétons Christ. Et parfois, nous n'allons même pas parler. Nous allons juste vivre. Et je donne souvent cet exemple-là de notre frère Butler qui était dans un aéroport. Et il attendait depuis une demi-heure son avion parce qu'il y avait du brouillard. Tiens, il y avait de la nuée. La gloire de Dieu allait se manifester justement. Et puis dans l'aéroport, tous les passagers étaient là dans le terminal. Et puis d'un coup, il y a un jeune homme qui s'approche de lui et qui lui dit « Mais monsieur, ça fait une demi-heure que je vous observe. Vous avez quelque chose que je n'ai pas, c'est quoi ?» Et là, le frère Butler, qui était quand même sensible à l'esprit, il a très vite compris. Il dit, ce que j'ai que vous n'avez pas, probablement, c'est Jésus-Christ. Il dit, il me semblait bien, parce que vous n'êtes pas comme les autres. Il y a quelque chose qui émane de vous qui n'est pas comme les autres. Peut-être que le frère Butler était en train de lire un livre, il était peut-être occupé à regarder à quelle heure son avion allait pouvoir décoller. Il vivait, normalement. Il n'était pas en train de faire une grande prédication, hein. Il n'était pas dans un moment d'extase, d'adoration devant Dieu, il était simplement en train d'attendre, mais il reflétait la vie du Christ. Et ce jeune homme s'est donné à Dieu. À ce moment-là, il a accepté Jésus dans sa vie. 10 minutes après, le brouillard se levait et l'avion a pu décoller. C'était Dieu qui s'est révélé à ce jeune homme dans la nuée. Mais il faut qu'on accepte le prix à payer. Parce que si nous acceptons le prix à payer, alors la gloire du Très-Haut reposera sur nous, en Jésus-Christ. L'Esprit du Messie
se saisira de nous à toute occasion pour parler au cœur, pour apporter une parole de réconfort, apporter une parole d'exhortation, pour simplement témoigner dans notre vécu de tous les jours l'esprit du Messie. Celui qui nous frappe, on l'aimera. On demandera à Dieu de le bénir. On ne vivra plus les épreuves qui nous atteignent comme étant des fatalités et qui nous donnent la peur du lendemain. Parfois, nous vivons des épreuves qui nous donnent de la crainte. Ah, mais ça m'est arrivé, ça. Mais ça va recommencer. Il y a un risque, hein. J'ai peur, en fait. Et vous savez quoi? C'est encore l'ennemi qui vous ment en vous disant « Oh, ben, t'as vécu ça, ça va recommencer. » Arrête de vivre. N'aie plus d'espérance. Fais plus de projets. Oh là. Non. Reste dans ta tourmente, reste dans ta crainte, reste dans ta peur, reste dans ton angoisse. Et le Seigneur te dit, mais crois simplement en moi. Viens, je veux te libérer de tout ça. Pas des épreuves, mais de l'angoisse de l'épreuve, de la tristesse de l'épreuve. Dans l'épreuve, je vais te donner de la joie. Dans l'épreuve, je vais te donner de l'espérance. Dans l'épreuve, je vais faire de toi non seulement mon témoin, mais mon vis-à-vis. Comment ça, mon vis-à-vis? Eh bien, l'homme a eu pour femme, la femme, Isha, qui est devenue son vis-à-vis. C'est-à-dire que mon horizon, le vis-à-vis c'est face à face, hein, mon horizon ça serait Christ. Mais l'horizon du Christ c'est moi. Comment ça, Seigneur? Ton horizon c'est moi, qui suis un pécheur, qui suis indigne. Oui, c'est toi. Et tu sais pourquoi? Parce que quand tu es dans le sein des saints, quand tu es au contact de la nuée, c'est là que je parle à ton cœur, parce que Dieu a dit une parole très étonnante à Moïse. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Amen. C'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est-à-dire que l'esprit du Messie va rencontrer l'esprit du Messie qui est en nous, mais en nous, avec nous. C'est ça que Dieu veut. C'est cette relation-là que Dieu veut. Et la nuée était encore dans un autre endroit, et je terminerai sur ce point. Il était sur la montagne de la Transfiguration. La nuée était là. La gloire de l'Éternel s'est manifestée dans le fait que le Messie se révélait le Père à l'ensemble des hommes, d'abord à Israël, d'abord à notre frère aîné, Israël. N'en déplaise à ceux qui ne s'appelaient pas, tant pis. C'est la parole, j'y peux rien. Après, moi, la politique ne m'intéresse pas. Le salut vient des Juifs. Et le salut vient des Juifs. Un jour, on m'a dit « Oh, mais le salut vient des Juifs, ça c'est encore les Israéliens, c'est encore les Juifs qui nous disent ça. » Je dis « Non, c'est une parole de Jésus. » Donc, c'est une parole de Jésus. Point. À la Samaritaine. Voilà. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Et il est d'abord donné à notre frère aîné, et ensuite à nous, à tous les hommes. Et sur la montagne de la Transfiguration, le Messie était l'expression, la révélation de la loi et des prophètes. La loi, Moïse. Les prophètes, Élie. Et vous avez noté, tout d'un coup, Élie et Moïse ont disparu. Et de la nuée est sortie une voix qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, faites tout ce qu'il vous dira. » Pourquoi? Parce que en Yeshua, en Jésus, la loi et les prophètes étaient incarnés. Il est l'expression de la loi et des prophètes. Il est la loi, il est prophète. Il est la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y avait la nuée, mais la nuée ne couvrait pas, ne cachait pas le Messie. Ne cachait pas la loi, ne cachait pas les prophètes. Et c'est pour ça, quand nous sommes sur la montagne de la Transfiguration, qui n'est d'autre, spirituellement parlant bien sûr, que le mont Sinaï, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le Messie et nous voyons l'accomplissement de la loi et des prophètes dans le Messie, donc nous connaissons le Père.
nous ne pouvons pas redescendre comme nous y sommes montés. Ce n'est pas possible. Alors mes frères et sœurs, l'appel d'aujourd'hui, c'est quoi? Répondons à l'appel de Dieu. Viens, monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Et pour terminer, on va lire un dernier texte dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 7, et on va lire le verset 14. Voici comment on va s'approcher de la montagne de l'Éternel, comment on va rentrer dans la nuée, comment on doit avoir comme disposition de cœur, quelle disposition de cœur on doit avoir. Et ce texte nous en parle. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'entendrai depuis le ciel. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà ce que Dieu veut. Vous voulez que la France soit guérie? Vous voulez que la Bretagne soit guérie? Vous voulez que notre pays soit guéri? Vous voulez que le christianisme soit guéri? Eh bien, humilions-nous devant l'Éternel. Prions, cherchons-le avec ardeur. Jeûnons, prions, cherchons sa face. Alors nous serons amenés dans la nuée. Alors nous serons amenés dans la gloire de Dieu. Et quand nous redescendrons de ce moment-là, eh bien nous reflèterons la vie du Christ et nous serons une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Et alors on va se dire, ouais, donc ça c'est la montagne de la transfiguration. Sauf que tu oublies de dire un détail, mon frère. Ils sont redescendus, les disciples. Et ils sont redescendus et en direct dans l'épreuve. Un démoniaque qui ne pouvait pas être libéré par, entre guillemets, délivré par les disciples. Tout de suite, on est confronté au combat. Tout de suite, on est confronté au train-train de la vie. Ah là là, les moments d'extase, on les aime, les séminaires, les belles réunions, les choses où c'est facile, on est porté par la communion fraternelle, on est porté par l'esprit, et puis on revient au boulot et oh! Ah, le matin, il faut se lever à 7h, il faut reprendre le boulot, il faut aller voir mon chef de service qui est une teigne. Et mon patron, je vous en parle pas. Et ma femme. Et mon mari. Et tous les jours, c'est la même rengaine. Ah, comment est-ce qu'on peut refléter la gloire de Dieu à ce moment-là? Parce que notre esprit n'est pas limité. Notre esprit est autant en nous qu'il est à la droite du Père en Christ. Ça sera le sujet du séminaire d'octobre, de début novembre. Donc je ne vais pas tout déflorer aujourd'hui. Mais nous sommes, même dans les trains-trains de la vie, même dans les difficultés de nos vies, même dans les moments où on n'a pas envie, parce que notre chair, elle est comme ça, eh bien notre esprit, lui, est toujours au contact de Dieu. Et si nous laissons l'esprit agir, si nous séparons ce qui est de l'âme de l'esprit, et que nous laissons l'esprit prendre autorité sur notre âme, alors notre âme reflètera ce qui est de l'esprit, c'est-à-dire ce qui est de Dieu. Et c'est comme ça qu'on manifeste la gloire de Dieu auprès de nous et auprès de ceux qui nous entourent. L'Erlé Shalom.